Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler de WinDev et particulièrement on va regarder trois fonctions très intéressantes. La première c'est HList fichier, la seconde c'est énumère éléments et la dernière qui va être très intéressante c'est construit table fichier. L'objectif c'est d'avoir une fenêtre avec un champ table complètement dynamique, donc sans faire de clonage. Je veux pouvoir afficher n'importe quoi en fait dans mon champ table, n'importe quel type de données et depuis n'importe quelle source. Voilà un petit peu l'objectif. Alors ne quittez pas, restez bien assis. On se retrouve juste après ça. Alors nous voici dans le projet, un tout petit projet comme d'habitude. J'ai une analyse ici avec deux fichiers. Donc c'est du HFSQL classique, hein. Je les ai déjà remplis avec une petite procédure, hein. Donc j'ai déjà quelques clients et ici quelques produits. Alors notez que, sachant que je vais faire comment ça s'appelle, de l'affichage dynamique, j'ai pris soin de mettre ici le mot prix devant les rubriques qui affichent un prix. Prix hors taxe, prix de vente, prix TTC, etc. J'ai regardé coef et taux ici, donc pour les autres rubriques. Voilà, donc voilà pour la petite analyse. J'ai quoi d'autre dans mon projet? Alors j'ai créé deux requêtes. Alors j'ai pas fait des requêtes paramétrées, hein, je me suis un petit peu simplifié la vie. J'ai choisi, j'ai mis une requête avec le critère en clair comme ça, hein. Donc ici c'est les clients d'Agen et ici c'est les clients qui sont à Rennes. J'ai une feuille, une fenêtre que j'ai appelée fenêtre d'accueil avec un combo. Mon combo, il a une petite, je ne veux pas dire une particularité, mais j'ai activé l'option de renvoyer la valeur G-valeur mémorisée, de manière à ce que quand j'utilise l'alias moi-même, j'ai le contenu qui est affiché et non pas le numéro dans la liste des éléments. Voilà, donc la première étape qu'il va falloir faire, c'est remplir notre fameux combo. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, j'ai créé, dans le code ici d'initialisation, je fais appel à une procédure que j'ai appelée combo remplir, qui ne contient rien pour l'instant. Alors, l'objectif, c'est de le remplir dans un premier temps avec la liste de tous les fichiers que j'ai dans ma base de données. Alors, on va créer une variable que je vais appeler slist fichier. Je vais même rajouter requête puisqu'il va aussi me servir pour les requêtes. Je lui dis que c'est une chaîne et je lui dis que c'est égal au résultat d'une fonction. Et cette fonction, cette procédure, c'est HList fichier qui va donc me renvoyer tous les fichiers que je lui aurais spécifié en paramètres. Alors on a plusieurs options, vous voyez, dans plusieurs syntaxes possibles. Donc nous, on va plutôt utiliser la première. Vous pouvez également utiliser des connexions, vous voyez, des objets connexion. Donc nous, on va pas faire ça. La dernière, avec le nom d'utilisateur, mot de passe, tout ça, c'est pour les champs, les bases de données qui sont externes, hein, si j'ai bien vu. Qui sont externes, auxquels vous allez accéder avec un provider OLEDB. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit dans la petite bug ici? Si je te survole, on nous dit qu'il faut mettre dans le premier paramètre le chemin complet de l'analyse sur laquelle on veut récupérer les informations décrites. Si on n'a pas ce paramètre-là, c'est la deuxième ligne, donc c'est comme si on mettait une chaîne vide, et en fait ça va nous renvoyer tous les fichiers qui sont dans l'analyse en cours dans le projet. Donc nous c'est ce qu'on veut, donc on va rien faire ici. Je vais simplement attaquer directement les paramètres.
Donc ça commence par HLST. Et ici, vous voyez, on a tous les paramètres possibles. C'est-à-dire que si j'en mets plusieurs à la suite, hein, c'est une combinaison, si j'en mets plusieurs à la suite, eh bien, on va voir soit du détail sur la base de données, détail plus, l'ordre logique, enfin, vous voyez qu'on peut avoir pas mal de choses. Moi, je vais mettre tout, un petit peu plus bas, voilà, tout. Et puis c'est tout. Une fois que j'ai ça, je veux remplir mon combo, on a dit. Alors, sachant que la liste qui m'est renvoyée, donc ça va être tous les noms de mes fichiers avec un retour chariot. Donc, je vais avoir une liste ici que je peux directement aller mettre dans mon champ combo. Alors, on va faire liste ajoute. Quoi donc comme champ? Mon combo fichier requête. Et l'élément que je vais ajouter, c'est ce que j'ai récupéré ici. Alors, on va déjà regarder si ça fonctionne. Hop, un petit go. Et voilà, il m'a bien récupéré le nom de mes deux fichiers. Maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est aussi ajouter les requêtes. Alors, pour les requêtes, c'est un petit peu particulier. Il faut que je puisse les énumérer. Les requêtes ne font pas partie de la base de données. Hein. Donc, sauf si vous avez des requêtes paramétrées, enfin, des requêtes stockées. Mais là, ce n'est pas le cas. J'ai mis mes requêtes ici. Donc, il faut que je trouve un autre moyen de les récupérer. Alors, on va réutiliser notre variable. Alors, j'ai mis list. Et donc, savoir pourquoi. List, ça serait pas mal. List. Et puis ici, list. Voilà, list fichier. Je vais lui dire de modifier son contenu et de récupérer en fait le premier élément qui sera lu avec la fonction énumère élément. Alors là, pareil, il faut que je lui spécifie qu'est-ce que je veux récupérer comme élément. Donc là, bon, il vous dit qu'on a plusieurs, on a des fenêtres internes, et on a des requêtes avec la combinaison ici, enfin la petite option énum requête. Alors quand je fais ça, il va me renvoyer uniquement la première valeur qu'il va trouver dans les requêtes. Maintenant, il faut que je fasse une boucle pour énumérer toutes les requêtes en réalité. Alors, on va faire tant que ce qui m'est renvoyé donc dans ma variable, tant que c'est différent de vide, ça veut dire que j'ai quelque chose, et bien dans ce cas-là, je vais l'ajouter à ma liste. Donc, je vais refaire un petit copier-coller ici, je l'ajoute à mon combo en fait, et dans le cas contraire, et puis après, je vais lire la suite. Plutôt dans ce sens-là. Dans le cas contraire, je vais lire la suite. Par contre, je ne vais pas remettre la requête, enfin l'option, je vais juste lui demander de continuer le parcours qui est en cours. Parcours qui est en cours, voilà. Bon, normalement, en faisant ça, je devrais récupérer à la fois les fichiers et les requêtes. On va tout de suite vérifier. Un petit go. Je viens ici, et voilà, j'ai bien été récupérer le nom de mes requêtes. Voilà, donc ça c'est bien gentil. Maintenant, ce que je veux, c'est les mettre dans un champ table. Hein, c'est ce qu'on a dit au début, hein, un champ table, de manière à avoir une fenêtre dynamique qui va se remplir en fonction de ce que j'aurai sélectionné dans ma petite liste déroulante. Je vais donc ajouter un champ table que je vais remplir par programmation, bien évidemment. On fait suivant, suivant, suivant. On va juste lui mettre une colonne, n'a pas besoin. Je spécifie rien de plus. Ici, je vais lui dire élément choisi. Élément choisi, voilà. Table des éléments choisis. Il me reste à faire le code de la petite liste déroulante. Donc, à chaque sélection, qu'est-ce que je veux? C'est aller remplir mon champ table avec le contenu de ce que j'aurai sélectionné. Avec une petite particularité, c'est que je dois faire la distinction entre un fichier et une requête. Parce que si c'est une requête, il faut que je l'exécute avant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test sur le début de la chaîne qui m'est renvoyé ici. Donc, je vais lui dire que si la chaîne commence par
Donc la chaîne à traiter, c'est moi-même en fait, c'est donc la valeur du combo. Et la chaîne que je dois tester, c'est rec avec un petit tiret. Parce que par défaut et par convention, je lui dis que, enfin, j'ai décidé moi que toutes mes requêtes commenceraient par rec, que tous mes fichiers commenceraient par un T avec un underscore, etc. Donc si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui demander d'exécuter la requête. Alors, h exécute requête. Le nom de la requête, ben, ça va être moi-même, c'est-à-dire la valeur que j'ai sélectionnée dans mon combo. Voilà. Et puis, il me reste plus qu'à faire, à appeler la fameuse fonction construit table fichier. En paramètre, je lui donne le nom de ma table et le fichier de données en question, c'est le contenu toujours de mon combo, donc je vais lui dire moi-même. Regardons si ça fonctionne. Je fais un go. Je vais sélectionner un champ. Donc là, ça fonctionne bien. Enfin, quand je dis ça fonctionne, je n'ai pas terminé. Hein. Il me renvoie bien, il me modifie mon champ table avec toutes les rubriques de ma base de données. Pareil pour les produits ici. Et pareil pour les requêtes. Bon, par contre, il me manque un petit quelque chose ici. Il ne faut pas simplement que je fasse ça, parce que là, du coup, il va me créer une table vide, en fait. Je vais lui demander de remplir. Et là, si je fais la petite virgule, j'ai des options que je peux rajouter. Donc, vous voyez, on peut rajouter plein d'autres choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, hop, là, TA, remplir la table. Alors, pour avoir les infos là sur toutes les docs, toutes les options, évidemment, il faut aller voir la doc en ligne de la procédure. Voilà. Donc normalement, en faisant ça, mon tableau ne contiendra pas seulement les titres de mes rubriques, les titres des colonnes, mais également le contenu. Tac, voilà. Donc ça fonctionne bien. Pour la requête, eh bien ça fonctionne bien. J'ai bien les villes d'agent ici et ici pour les clients. Alors par contre, vous voyez qu'il me... je peux pas formater comme ça comment dire, les valeurs ici. Hein. J'ai des monétaires et il faudrait que je puisse modifier le monétaire. Alors, notez que l'objectif ici de ce type de champ, c'est plutôt pour faire du traitement derrière, soit en back-end, en front peut-être pas trop, ou en administration peut-être, mais bon. Après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est imprimer le contenu d'un tableau assez rapidement, ou bien pouvoir exporter n'importe quel fichier. Donc ça peut être très intéressant pour ça. Par contre, si je vais ici dans la doc en ligne, donc on nous donne des petites infos, le rôle ici de toutes les options possibles. Tac. Voilà, par contre, c'est ici que c'est intéressant. On nous dit que les colonnes qui sont créées comme ça, eh bien, elles vont porter le nom de underscore, col avec un numéro derrière qui correspond au numéro de la colonne. Donc là, ça permet de faire des boucles avec des indirections et puis de changer, l'incrément ici de cette chaîne de caractères. Donc ces colonnes, on nous dit qu'elles sont accessibles par programmation, mais via l'opérateur d'indirection. Et là, on nous donne un exemple. On ne peut pas écrire ça, par exemple. Parce que là, la colonne 1, mon programme, tant qu'il n'est pas exécuté, il n'y a qu'une colonne qui ne s'appelle pas colonne 1. Hein, si je vais dans mon projet, là, j'en ai plein là d'ouverts, voilà. Si j'affiche ici la description de ça, j'ai pas de colonne 1, oui, j'ai col sans nom. Donc ça le fait pas. Ça le fait pas du tout, donc il faut que je fasse autrement. Hein. Hop. Et donc pour faire autrement, eh bien, il faut que j'utilise l'indirection ici. Donc entre guillemets, je vais mettre le nom du champ table et le nom de la colonne en question.
D'ailleurs, je rajouterai bien virgule, index, enfin indice champ pour accélérer un petit peu le traitement de l'indirection. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette petite fonction qui est quand même très intéressante. Alors pour tous ceux qui sont abonnés à mon option YouTube Plus sur ma plateforme numérique, donc évidemment vous retrouverez comme d'habitude cette vidéo avec le code du projet et un petit complément à ce mini-cours gratuit. Voilà. Et pour tous ceux qui ne maîtrisent pas vraiment les indirections, puisque de toute manière on en a besoin si on veut aller plus loin dans l'utilisation de ces fonctions-là, eh bien regardez dans la description, vous avez une formation micro WinDev indirection, une courte formation pour maîtriser les indirections. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui et j'espère bien vous retrouver pour les prochaines aventures de Thierry avec WinDev.